Bonjour à tous, bienvenue à la capsule appelée évaluation de la douleur. Nous allons parler aujourd'hui de comment évaluer la douleur dans le contexte clinique québécois. Allons-y. Nous allons faire la différence entre la douleur aiguë et la douleur chronique. Voyons la définition de la douleur aiguë. Celle-ci signale une lésion, une maladie ou un dysfonctionnement de l'organisme. Elle peut être reliée à un traumatisme précis, à une atteinte tissulaire et témoigne de la stimulation nociceptive. Elle peut avoir une apparition récente et localisée. Celle-ci peut provoquer de l'anxiété. Par rapport à la douleur chronique, celle-ci relève une stimulation nociceptive durable d'une lésion du système nerveux ou d'une psychopathologie. L'étiologie est difficile à cerner. Par rapport à la durée de la douleur aiguë peut se rendre entre quelques secondes jusqu'à 3 mois maximum. Par rapport à la chronique, elle subsiste au-delà de la période de guérison normale, par-dessus de 3 à 6 mois. Quels sont les effets bénéfiques? Dans le contexte aigu, celle-ci est un signe d'alarme, une fonction de protection. Dans la chronique, aucun effet bénéfique est, mmh, disons, est vu dans ce contexte. Elle devient le problème en soi. Par rapport aux effets délétères, pour la douleur aiguë, nous avons l'immobilisation avec un risque de thrombose ou infection bronchique. Si le traitement est inadéquat, elle peut provoquer de la détresse psychologique, des troubles du sommeil, une diminution de l'autonomie, une diminution de l'activité professionnelle. Elle peut aussi progresser vers une douleur chronique et elle peut laisser une trace mnésique irréversible, somatosensorielle et affective. La douleur chronique peut provoquer dépression et perte d'espoir de guérison. Parlons des indices physiologiques. La douleur aiguë va augmenter la fréquence cardiaque, augmenter la fréquence respiratoire, augmenter la tension artérielle et il peut y avoir présence aussi de diaphorèse et de dilatation des pupilles. Dans la douleur chronique, nous avons des signes vitaux normaux, la peau sèche et chaude et les pupilles peuvent être normales ou dilatées. Si nous parlons des indices comportementaux, dans la douleur aiguë, nous avons un patient ou une patiente qui peuvent être agités ou anxieux, se plaignent de douleur, pleurent. Il peut y avoir présence de masse à la zone douloureuse et le patient ou la patiente peut rester immobile. Par rapport à la douleur chronique, la personne paraît déprimée, ne parle pas de la douleur et il peut y avoir absence d'indicateurs comportementaux. Parlons maintenant de la guérison et du traitement. Dans la phase aiguë, la douleur s'atténue à mesure que la personne se rétablit. Le traitement pharmacologique et non pharmacologique peuvent être, disons que, corrects pour pouvoir soulager cette douleur. Par rapport à la douleur chronique, l'objectif est l'adaptation, l'amélioration de la qualité de vie. Il n'y a pas de guérison. La douleur plus difficile à traiter car elle se rend résistante à la pharmacothérapie et aux traitements complémentaires. Et l'objectif du traitement est un modèle biopsychosocial. On parle de traitements multidisciplinaires et multimodaux.
Parlons de la douleur nociceptive et de la douleur neuropathique. Nous devons faire la différence entre l'une et l'autre. Allons-y avec la définition de la douleur nociceptive. Elle provient de l'extérieur du système nerveux central. Elle est liée à un excès de stimulation des neurofibres nociceptives. Le message ou les messages des nerfs à partir des tissus blessés ou irrités sont les messagers, l'information qui se rend au système nerveux central. Elle est provoquée par la pression, par des températures extrêmes, chaudes ou froides, et a des signaux chimiques envoyés par les tissus blessés. Elle est associée à des troubles comme des blessures tissulaires, cancers, infections, maladies inflammatoires chroniques et la douleur est la douleur la plus fréquente. Si nous parlons de la douleur neuropathique, celle-ci est causée par une lésion ou par un dysfonctionnement des nerfs du système de perception de la douleur au niveau de l'organisme, système nerveux parasympathique ou système nerveux central. Les atteintes nerveuses par compression des neurofibres entraînent la douleur, atteinte du tronc, racine nerveuse ou plexus nerveux. Voyons les caractéristiques. Par rapport à la nociceptive, elle est produite par palpation ou mobilisation. La localisation se trouve au territoire affecté. Elle diffuse en cas d'atteinte multiple. La douleur type est spasme, lourdeur ou brûlure. Elle peut être intermittente, constante ou cyclique. La douleur mécanique augmente avec le mouvement ou l'effort. Elle se calme au repos. La douleur inflammatoire fait une apparition plus accentuée la nuit ou le matin avec un dérouillage matinal. Si nous parlons des caractéristiques neuropathiques, nous avons une douleur lancinante ou en coup de poignard, brûlure, picotement ou de choc électrique. Celle-ci, normalement, s'intensifie la nuit. Le contact de la peau affectée avec des draps provoque une sensation de brûlure intolérable. La douleur persiste après que la douleur ou le problème est disparu. Type. Dans la nociceptive, nous avons la douleur somative par stimulation mécanique, thermique ou chimique. La douleur viscérale par distension. Nous pouvons avoir des crampes et souvent elles sont mal localisées. La douleur inflammatoire est provoquée par des lésions tissulaires plus un processus d'inflammation. Parlons de la neuropathique. C'est une douleur fonctionnelle provoquée par une hyperactivation ou par une perte d'inhibition des voies nociceptives. La douleur est spontanée, diffuse et profonde. Il peut y avoir présence d'hyperalgie ou allodynie. Quels sont les effets bénéfiques de ce type de douleur? Par rapport à la nociceptive, elle entraîne une capacité de ressentir la douleur. Il y a une compréhension cruciale de l'environnement. Elle aide à éviter des stimulations nuisibles et dangereuses. Par rapport à la neuropathique, aucun effet bénéfique est présent. Elle tourmente la personne. Voyons les facteurs favorisants. Dans la nociceptive, nous avons les activités trop intenses ou l'inactivité. Par rapport à la neuropathique, nous avons l'amplification de la douleur par stimulation. Hyperalgie, allodynie. Parlons de la guérison
et les traitements. Par rapport à la nociceptive, nous pouvons avoir des traitements pharmacologiques et non pharmacologiques. Par rapport à la neuropathique, celle-ci ne répond pas aux antalgiques classiques ni aux AINES. Action centrale. Les traitements, normalement, sont les anticonvulsivants, les antidépresseurs et la neurostimulation transcutanée. Merci pour votre attention et si le contenu vous a plu, souscrivez-vous au canal. Merci.